Bonjour les enfants, comment ça va? Vous allez bien? Super, je suis très contente que vous êtes là avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, la première vidéo, on va apprendre un peu de Tania. Vous vous rappelez? C'est le livre que l'Admorazaken il avait écrit. Bon alors, suivez-moi, c'est parti. Voilà, nous sommes au Tania, chapitre Gimel, chapitre 3. On va commencer à travailler sur ce chapitre. Alors, il nous écrit que Hachem, il a créé des mondes, on dit en hébreu, Yesh Me'ain. Yesh Me'ain, ça veut dire il a créé, il n'avait pas besoin de matériel pour créer. Il n'y avait pas quelque chose, et il avait juste dit, et c'était apparu, c'était construit. Regardez, par exemple, qu'est-ce que c'est Yesh Me'ain? Nous, quand on veut construire quelque chose, ou inventer quelque chose, on a besoin de matériel. Regardez, j'ai ici des Lego. Et moi, j'aimerais construire une piscine. J'aimerais inventer une piscine pour semblant des Lego. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais avoir besoin là une plaque qui est bleue et d'autres qui sont blanches pour faire le contour de la piscine. On va faire pour semblant. Alors, est-ce que vous voulez faire avec moi? Oui, si vous voulez amener des Lego, vous mettez la vidéo à pause, vous amenez les Lego, on fait ensemble. Alors, on va avoir besoin, j'ai dit, une plaque comme ça bleue et le blanc c'est le tour de la piscine. Alors regardez, je vais ajouter encore. D'accord, je vais construire la suite d'une piscine. Voilà. Parce que quand nous, on veut construire quelque chose, on a besoin de matériel. Si on n'a rien, comment on va construire? Ça va être compliqué, hein? Donc voilà. Voilà. Et voilà. Regardez. J'ai inventé une piscine Lego. Vous avez fait aussi? Oui? C'est génial, n'est-ce pas? Après, comme ça, on peut jouer avec des poupées qui vont à la piscine. Qui vont à la piscine. Voilà, ils nagent. On a construit une piscine de Lego avec des matériels. On ne peut pas faire comme ça. J'ai fait une piscine, mais j'ai rien. Nous, on avait besoin de matériel. Mais vous savez, Hachem, il n'a pas besoin de matériel. Hachem, je vais vous dire un secret. Bon, c'est pas un secret, on sait tous. Il suffit qu'ils disent, et ça va apparaître. Alors venez, on va essayer de faire, construire ou inventer quelque chose, mais avec rien, pas de matériel, d'accord? Alors, moi j'aimerais qu'il va apparaître des mousses au chocolat. J'adore ça. Vous aimez les mousses au chocolat? Les mousses au chocolat, oui? Moi j'adore. Alors voilà. Je vais faire mes yeux et je vais vous dire, moi je voudrais qu'il y ait la mousse au chocolat qui apparaît. Je cherche la mousse au chocolat. Est-ce qu'il est ici? Non. Est-ce qu'il est sous la plaque de Lego? Non. Vous voyez la mousse au chocolat? Moi, je regarde. Non. J'ai essayé de faire Yesh Me'ain, comme ça, dire ça apparaît, mais je pas réussi. Vous voulez essayer vous? Allez, fermez vos yeux, faites comme ça. Et puis, on va dire ensemble. Moi, je veux qu'il y ait la mousse au chocolat. Et ouvrez vos yeux. Vous avez la mousse au chocolat? Non? Ah, moi non plus, je n'avais pas. Parce que nous, on a besoin de matériel pour faire la mousse au chocolat. On a besoin de chocolat, on a besoin des œufs ou la crème. Mais qui c'est qui n'a pas besoin de matériel pour créer des choses? C'est Hachem. Lui, il dit, seulement il dit, et puis ça apparaît. Ça va apparaître. Alors, les façons que Hachem a créé les mondes. Alors, on avait dit, il parlait et ça s'est apparu. Il a dit, veille or, voilà, il y aura la lumière, et puis il y avait la lumière. Il n'avait pas besoin de fils et des lampes et des choses comme ça. Il a juste dit, ça s'est apparu. Et on dit aussi qu'il a créé le monde, ça a été, il utilisait, comme on dit, alors on appelle comme ça, Seder HaHishtalshelut. Je répète, Seder HaHishtalshelut. Ishtalshelut, ça veut dire, c'est comme des étapes.
Mais quand on dit ishtalshelut, en hébreu, ça vient aussi de shalsheret. Shalsheret, c'est un collier. Imaginons un collier avec plusieurs crochets comme ça là. Alors venez, on va faire ensemble. Je vais vous montrer ce que c'est shalsheret. Pourquoi on dit seder et ishtalshelut? Alors voilà, quand on dit seder et ishtalshelut, on parle comme des étapes, comme un collier, imaginons avec plusieurs crochets comme ça. Là, regardez. Hop, regardez. On va prendre la pâte à modeler. On va faire des boudins. D'accord? Alors, vous prenez la pâte à modeler. Si vous avez besoin de mettre la vidéo à pause, mettez-le à pause. D'accord? Et vous retournez là. Là, regardez. Je prends les boudins et je fais un rond. D'accord? Maintenant, je vais faire un autre. Alors, vous faites un autre, d'accord? On met des dans les rondes et on ferme. D'accord? Regardez, on fait comme shalsheret. Shalshelut, c'est le mot. Shalshelet, enfin, shalsheret. Voilà. Regardez, j'ai fait ici. Mais si on va dessiner, vous allez voir. Regardez. D'accord? Alors venez, on va découper ça. D'accord? Vous prenez des ciseaux et vous découpez là à côté. D'accord? Cette Ishtalshelut, c'est l'ordre des étapes. Qu'ils étaient. Regardez, on a dit c'était comme shalsheret, d'accord? J'ai fait un collier, vous faites aussi? Voilà, parce que dans ces colliers, on a c'est pas des perles, c'est comme des rondes comme ça là, des crochets comme ça là, qui sont mises ensemble, d'accord? Alors, toutes les étapes, comme dans une shalsheret, comme ça, et c'est les étapes que Hachem a utilisées pour créer des mondes. Alors regardez, on va compter combien on a ici, là, et on va voir combien des étapes il y avait, d'accord? On va compter en hébreu et en français, d'accord? Alors, Echad, 1, Shtaim, 2, Shalosh, 3, Arba, 4, Chamesh, 5, Shesh, 6, Sheva, 7, Shmone, c'est quoi Shmone? 8, oui, Teisha, 9, et Esser, 10. À 10 étapes. 10 étapes. Mais pourquoi 10 étapes? Pourquoi 10 étapes? Regardez, on va faire comme 10 étapes, comme 10 escaliers, madrigot. On va voir pourquoi. On a dit 10, d'accord? Alors, Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Teisha, 10 étapes, 10 escaliers. Mais pourquoi comme ça et pas tout de suite? Bon, ça y est, tout de suite, tout est créé. Parce que comme ça, quand on va s'approcher à Hachem, on va chaque fois monter et monter plus et plus des étapes, plus et plus d'escaliers pour arriver, pour s'approcher à Hachem. D'accord? Nous aussi, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre neshama, on a 10 étapes. Alors comment ça fonctionne entre ce qu'il est au cerveau, ce qu'il est dans notre neshama, ce qu'il est dans notre cœur? Comment ça fonctionne? Alors on va commencer par la tête, d'accord? Dans notre tête, dans notre cerveau, dedans, on a 3 étapes, 3 premières étapes très importantes. Alors je vais vous montrer, je vais tourner la caméra. Je pense que c'est à l'envers. Alors je vais tourner la caméra et j'arrive. Voilà, comme on a dit, dans notre tête, on a 3 premières étapes qui sont très importantes. Cette étape-là, c'est ça qui nous aide à avoir des midot, des sentiments, pour créer de bonnes choses. Regardez, première étape qu'on a dans la tête, c'est Chokhma. Chokhma, c'est une intelligence. Bina, c'est
on a bet, bina, c'est aussi une intelligence. Et dat, c'est des connaissances. Dat, c'est connaissance, qu'on connaît des choses. Alors, dans notre tête, il dit l'Admour Azaken, on a Chokhma, en intelligence, Bina, en intelligence, et Dat, connaissance. Quand on regarde les premières lettres, regardez, qu'est-ce qu'on a ici là? Les lettres Chet, les lettres Bet, B et Daled. Chet, Bet, Daled, ça fait Chabad. Voilà, on avait dit qu'on allait écrire les Chet, Bet, Daled à la peinture. Alors on prend la peinture, on va écrire la première lettre, c'est Chet comme Chokhma, en intelligence. Donc, ça c'est l'une des choses qu'on a dans notre cerveau. Alors on fait les Chet. Cha, Chi, Chou. Comment il fait les Chet? Encore. Cha, Chi, Chou. Après, on a quelle lettre ici là? Elle, c'est quoi? Oui, c'est la lettre Bet. La lettre Bet qui fait B pour dire Bina. Alors, Bina, pareil, c'est une autre sorte d'intelligence. On va prendre la peinture. On va faire les B, la lettre Bet. Ba, Bu, Bou. Là, je vais ajouter un peu la peinture. J'essaie de faire une seulement, donc c'est pour ça, c'est ça. Et on n'oublie pas la nekuda dedans. B, ba, bi, bou. Point. Et la dernière lettre, c'est Daled. Après, on a quelle lettre ici? Oui, Daled. Daled pour dire Da'at. Da'at, c'est connaissance. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Alors regardez, on va écrire les Daled. Da, dou. On répète. Da, dou. Daled. Da, dou. Daled pour Da'at, connaissance. Alors, les 3 étapes qui sont au cerveau, vous savez, il y a d'autres étapes, on en a 10. Alors, regardez les autres. On a dit Chokhma, Bina et Dat. Ça, c'est comme si les 3 étapes qui sont dans la tête, l'Admour Azaken, il a appelé les cerveaux, d'accord? Et puis les regachot, le sentiment, tous les restes, là c'est les 3 premiers, c'est les regachot, c'est les moires, c'est les cerveaux. Et après, tous les autres, c'est les regachot, c'est comme des sentiments. Il a appelé aussi les chabad, chokhma, bina, da'at, c'est comme les mamas. Et les autres, comme si c'était leur bébé. Voilà, on a dit qu'on a dans la tête, au cerveau, l'Admour Azaken, il a appelé la partie des cerveaux, c'est ce chokhma, bina et dat, les sortes d'intelligence, des connaissances. Après, on a dit, on en a 10. Donc 3, on a dit, mais tous les autres, on a aussi. Et puis, alors, on a par exemple chesed. Chesed, c'est la grâce. Donc voilà. Et on a aussi gvura. Gvura, ça s'appelle héroïsme. Quand on a du courage à faire des choses. Et il y a d'autres choses que ça nous crée. En fait, ce que ça nous crée, c'est des midot, des émotions, des choses qui nous aident à faire des choses dans la vie. Regardez, venez. Ramenez, s'il vous plaît, des Playmobil ou des petites figurines. Et on va faire ensemble. D'accord? Vous mettez la scène avec. Alors, si vous avez besoin, vous mettez à pause la vidéo. Et après, on remet. Vous mettez un play encore. Alors, on va dire, pour semblant, que lui, il était ambitieux, un pauvre. Oh là là, le pauvre, il n'a rien à manger, et il n'a pas d'argent, et il a sa femme et ses enfants, et puis il ne sait pas comment faire, il ne trouve pas un travail. Le pauvre. Oui, le monsieur, il marche. On va voir ce qui va se passer.
Monsieur, s'il vous plaît, aide-moi. Est-ce que vous avez un peu d'argent ou de quoi manger pour moi? Parce que je ne trouve rien. Et on a tellement faim dans ma famille, ma femme, mes enfants. S'il vous plaît. Lui, dans sa tête, on a dit, on a Chokhma, Bina, Vedat, toute la sorte d'intelligence et tout, et connaissance, tout ce qu'il connaît. Alors il réfléchit dans sa tête, il dit, oh là là, mais les pauvres, il n'a rien à manger. S'il n'a rien à manger, il va avoir mal au ventre. Il peut aller, il peut être malade s'il mange rien, lui, sa femme et sa famille. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il réfléchit dans sa tête et tout à coup, ça lui crée ici dans le cœur une mida, une émotion et aussi quelque chose qui va lui créer, qui va aider à trouver un plan et comment faire. Alors il va avoir chesed, il va avoir de la peine. Alors il va lui dire, regardez, venez monsieur, je vais vous donner une petite pièce et aussi je vais aller acheter de quoi manger pour vous et pour votre famille. Est-ce que ça peut vous aider? Oui, s'il vous plaît, ça peut beaucoup m'aider. Alors il va lui donner une pièce. On va dire genre qu'il avait une pièce là dans la main et des choses à manger. Tenez, oh merci beaucoup. Vous m'avez énormément aidé. Merci. Vous avez vu? Dans sa tête, il avait Chokhma, Bina, Vedat, et puis ça lui a créé d'autres midot. Et d'autres midot qu'avec ça, il pouvait aider au monsieur. Voilà les enfants, pour aujourd'hui on a fini. On va continuer la prochaine fois à d'autres midot. On va parler des midot. Alors on avait dit, vous vous rappelez, les 10. Alors 10 étapes, 10 sphirot. Dans les 3 premiers, c'est celui des cerveau, tête, Chokhma, Bina, Vedat. C'est ça qui nous aide à réfléchir et à avoir des idées et à avoir des connaissances, qui nous fait après les traits dans notre cœur. C'est les midot. Alors on a parlé aujourd'hui des chesed, d'accord, quand on a de la peine pour quelqu'un, et quand on comprend, on a des compassions. On comprend la personne, on dit, oh les pauvres, oh je comprends. Oh voilà, il était pauvre, donc les pauvres, je vais l'aider. Quand on dit pas, oui, mais pourquoi il veut pas travailler, pourquoi il veut pas faire ça, non, on dit, oh les pauvres, je vais l'aider. Ça, c'est dans notre tête, on a toutes les intelligences et les connaissances pour dire, voilà les pauvres, donc on va l'aider. Alors on va travailler sur la mida qui s'appelle chesed, et d'autres fois on va travailler sur d'autres midot pour voir qu'est-ce que c'est. Mais c'est ça, c'est dans notre tête, on peut avoir un effet sur notre corps, sur les midot. La prochaine fois, on va continuer de travailler sur d'autres midot. On va parler des autres midot. N'oublions pas aussi, les enfants, que, en fait, ce qu'il est dans notre tête, comme on a dit, le Chokhma, Bina, Vedat, ça nous aide. On a dit aussi au niveau, c'est ça qui nous fait et nous aide à avoir des sentiments, des regachot et des midot. Et aussi, c'est comment on aime Hachem. Aime Hachem. On adore tout le monde entier. Et comment faire pour comprendre vraiment qu'on aime? On réfléchit dans notre tête, on dit, ouais, il est tellement gentil, il nous aide à tout. On peut courir, on peut chanter, on peut rigoler. Et on est tellement heureux. Et c'est Hachem qui fait tout ça. Alors merci Hachem. On aime tellement Hachem. Alors en fait, ce qu'il est dans notre cerveau, comme il a dit Admor Zaken, ce qu'il est dans notre cerveau, dans la mémoire, il fait naître aussi les Avat Hachem, l'amour d'Hachem, parce qu'on adore Hachem. Hein? Il nous aide à tout faire, à courir, à avoir une bonne santé. Venez, on va courir, on fait comme si on court, d'accord? On court comme ça. Levez-vous. Et on fait comme si on court. On court. On a des forces pour courir. Encore? Allez, encore. Ouf, bon Hachem, on a des forces pour courir. Voilà, Hachem est tellement gentil avec nous qu'on peut courir, on peut faire plein de choses. Et ça, la partie des cerveaux, Chokhma, Bina, Vedat, ça nous aide aussi à comprendre comment on adore Hachem. Ça nous fait avat Hachem. Il est tellement gentil avec nous.